Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans quel cas et avec qui utiliser kun, chan, san ou au contraire ne rien utiliser du tout? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers différentes situations et différentes personnes. Jiru-san, konnichiwa. Jiru-san, konnichiwa. Jiru-san, konnichiwa. Jiru-san, konnichiwa. Quel suffixe honorifique j'aurais dû utiliser pour répondre à ces salutations dans ces quatre situations? Kun, chan, san? Dans ces quatre situations, tout le monde s'est adressé à moi en utilisant san. Mais est-ce que pour autant j'aurais dû répondre systématiquement san à chaque fois? Et sinon, quel suffixe honorifique était le plus adapté? Voyons voir ça cas par cas. S'il s'agit d'un adulte, homme ou femme du voisinage, on utilisera le suffixe honorifique san. S'il s'agit d'un ou d'une collègue qui était déjà dans la société avant nous, autrement dit si cette personne est notre senpai, là aussi on utilisera san. J'aurais donc pu répondre par une des deux façons suivantes. Tanaka-san, konnichiwa. Tanaka-san, domo. J'aurais pu aussi inverser l'ordre de chacune des deux phrases sans que cela n'en change le sens. Tanaka-san, konnichiwa. Konnichiwa, Tanaka-san. Tanaka-san, domo. Domo, Tanaka-san. Dans ce genre de situation, on emploie donc le nom de famille auquel on ajoute le suffixe honorifique san. Tanaka-san. Parfois, si la relation s'y prête, il est aussi possible de remplacer le nom de famille par le prénom qu'on complète avec san. Par exemple, Yutaka-san. C'est toujours poli, mais on exprime en plus un petit sentiment amical. Pour rester dans une ambiance amicale, ou même familiale, on peut aussi parfois utiliser kun et chan entre adultes. Pour les hommes, on peut aussi bien utiliser chan que kun. Mais pour les femmes, ce sera plutôt chan. En dehors d'un contexte amical ou familial, ou encore parfois entre collègues, on peut aussi utiliser chan ou kun avec des célébrités populaires pour lesquelles on ressent un certain attachement. Lorsqu'on connaît la personne depuis un certain temps, la tentation est grande de ne plus ajouter san après le nom ou le prénom. On appelle ça en japonais yobiste. Mais certaines personnes peuvent se montrer étonnées de ce changement. Il est donc préférable d'attendre que les personnes elles-mêmes vous le suggèrent. Yutaka, konnichiwa. On résume. Pour un adulte plus âgé que soi, plus expérimenté ou à un grade ou un niveau plus élevé que soi, on utilise généralement san. Il est parfois possible de s'adresser à des adultes sans utiliser de suffixe honorifique, ce qu'on appelle yobiste, mais il s'agit généralement de cas bien spécifiques. Par exemple, avec un collègue du même âge, ou entré en même temps ou après dans la même entreprise, avec des amis très proches, ou encore avec une personne qui aime voyager à l'étranger, qui a habité à l'étranger, ou qui apprend une langue étrangère. Et d'une manière générale, quand on n'est pas sûr de son coup, il vaut mieux rester sur san. Passons maintenant au cas où on s'adresse à des enfants. Là, on ne va pas utiliser san comme avec les adultes, mais plutôt kun ou chan. On utilise souvent kun pour les garçons et chan pour les filles, mais on peut tout aussi bien utiliser chan pour les garçons. En revanche, c'est assez rare d'utiliser kun pour les filles. Ao-kun, konnichiwa. Hana-chan, konnichiwa. Ao-kun, konnichiwa. Hana-chan, konnichiwa. Ao-chan, konnichiwa. Hana-chan, konnichiwa. Venons-en maintenant à la situation où on s'adresse à des jeunes ou des étudiants qu'on connaît. Là, il y a plusieurs possibilités. Si on s'adresse à un garçon, on pourra utiliser soit le nom de famille plus kun, soit le prénom plus kun. Pour une fille, ce sera plutôt le nom de famille plus san ou le prénom plus chan. Mais il y a aussi des cas où il est possible d'utiliser le yobiste pour les filles et les garçons. On s'adressera donc à une fille ou à un garçon juste avec le nom de famille ou le prénom.
Par exemple, quand on connaît bien cette personne, voire qu'on la considère comme de la famille, ou qu'on s'en occupe, ou encore qu'on lui enseigne quelque chose. Mais il arrive parfois qu'on hésite à utiliser le yobiste avec des jeunes. Dans ce cas-là, on peut se rabattre sur chan et kun. Ça, c'était quand un adulte s'adressait à des jeunes ou des étudiants. Mais entre jeunes ou étudiants, qu'est-ce que ça donne? Oh, Jiru. Oh, Kinoshita. Yo, Kazu-chan. Oh, Jiru. Ah, Kinoshita-kun. Hori-san ga sagashite yo. Comme on vient de le voir, entre étudiants du même âge, ça peut être le nom ou le prénom en yobiste, le chan, le kun, mais également des surnoms. Petite spécificité quand même, entre filles du même âge, pas de kun, mais le san en revanche est aussi une possibilité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'est plus entre jeunes ou étudiants du même âge? Là, c'est la relation senpai-kohai qui prend le dessus. Un ou une senpai, c'est quelqu'un qui comparativement à une autre personne est plus âgé ou a plus d'expérience ou encore a un grade plus élevé. A l'inverse, un ou une kohai, c'est quelqu'un qui comparativement à une autre personne est plus jeune, a moins d'expérience ou encore a un grade moins élevé. Premier cas de figure, un senpai qui répond à un kohai. Oh, Jiru senpai. Oh Yamada, genki ka? Comme on vient de le voir, de senpai à kohai, le yobiste est très courant entre garçons. Pour les filles aussi, mais le san et le chan sont aussi très courants. Deuxième cas de figure, un kohai qui répond à un senpai. Ah, Jiru. Ah, Koyama senpai, o hisashiburi desu. Dans ce cas de figure, que le senpai soit une fille ou un garçon, on s'adresse à lui en utilisant senpai tout seul ou après le nom ou le prénom. On peut aussi utiliser san, mais pour kun, seulement si le senpai est un garçon. Dans tous les cas, surtout, on évite le yobiste qui pourrait être pris comme un manque de respect. Et si on terminait par un petit récapitulatif? Entre adultes, s'il s'agit de voisins ou de collègues senpai, on utilise san. S'il s'agit d'amis, de la famille ou de collègues non senpai, on peut utiliser kun ou chan. On peut aussi utiliser chan quand on parle de personnalité populaire. Pour le yobiste, autrement dit quand on s'adresse à quelqu'un sans titre honorifique, on peut l'utiliser au travail avec des collègues plus jeunes ou de même âge. On peut aussi l'utiliser avec les membres de la famille et également avec les amis proches. Quand un adulte, homme ou femme, s'adresse à des enfants, si c'est un garçon, on peut utiliser kun ou chan. Si c'est une fille, ce sera chan. Pour le yobiste, il est possible quand on est très proche de cet enfant. Quand on est un adulte et qu'on s'adresse à un jeune, si c'est un garçon, on utilise kun, chan ou san. Si c'est une fille, chan ou san. Le yobiste est possible quand on est très proche de ce jeune. Entre jeunes du même âge, ce sera généralement le yobiste, kun si c'est un garçon, chan, san. Si c'est un jeune qui s'adresse à un senpai, ce sera senpai, san ou kun. Enfin, si c'est à un kohai qu'un jeune s'adresse, ce sera le yobiste, chan, kun si c'est un garçon ou san. Voilà, j'espère que les choses sont un peu plus claires pour toi. Si tu as trouvé cette vidéo utile et si ce n'est pas encore fait, c'est le bon moment pour t'abonner. Yoroshiku onegai shimasu.